Hello, hello les Happy Love, on espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Val? Super bien, moi ça va super bien, en mode full patate. Yes. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un autre sujet qui est le jugement. Ah, ce fameux jugement, mais qu'est-ce que c'est, Val? En fait, on s'aperçoit qu'on est avec les uns, les autres, les gens, vous êtes en train de discuter, on a tous des avis sur un truc, sur c'est pas bien, il a fait ça, il a fait ci, patati et patata. On est toujours en train de la ramener, avoir un avis sur les uns et les autres, et puis plutôt en mode parce qu'il a fait, c'est nul, t'as vu comme il est lui, non mais t'as vu sa démarche, t'as vu comment il est sapé, t'as vu ci, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est sur les autres, mais c'est aussi sur Sur nous, soi. sur Donc, soi. bien Voilà. comprendre que dans le jugement, il y a ces deux facettes de on se juge soi, mais on juge aussi les autres. Mais qui, au bout du compte, revient exactement au même. Mm. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que plus on est acide avec les autres, et plus ça démontre qu'on est aussi acide avec nous-mêmes. C'est vraiment Exactement. c'est pleinement relié. Alors pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on passe notre temps à faire Alors, il y a une première piste, ça va être celle de, ben, on s'aperçoit que dans notre environnement, on a été aussi élevé comme ça, on nourrit ça en fait. Alors, Ouais, élevé, ça veut dire qu'il y a aussi toute une génération qui est dans ce système-là de jugement. Ça nous permet de ne plus penser à nos soucis à nous, de ce que nous, on peut amener, mais par contre de reporter sur les autres, ben, ce que ben, nous aussi on vit en fait. c'est ça. Et des fois, vous observerez quand vous jugez quelqu'un, style, ouais, t'as vu, à son âge, il est en train de jouer au jeu, en train de faire du tourniquet. C'est qu'il y a aussi peut-être une part de vous qui dit, waouh, bah finalement, moi, j'aimerais bien faire pareil, mais en fait, j'ose pas parce que à mon âge, je vais pas aller m'amuser sur les tourniquets. Donc, c'est vraiment d'observer. Peut-être que quand vous voyez quelqu'un qui passe avec des cheveux verts et puis que vous le jugez, oh, il a les cheveux verts. C'est pas que quelque part vous avez spécialement envie d'avoir des cheveux verts, mais peut-être que vous enviez sa part de lui-même qui est capable d'être libre et d'être vraiment qui il est. Donc, Exactement. voilà, Et de s'autoriser. Parce que cette s'autoriser. personne s'est autorisée à, bah ouais, j'ai envie d'un petit délire cheveux verts, et ben je me mets les cheveux verts. Donc, Donc, qu'est-ce là, que ça vous dit de vous en fait? En quoi vous ne vous autorisez pas? ok. Et là, on comprend bien, une fois de plus, que le jugement est dicté par notre cher ego et cette peur de ne pas être aimé si on sort du moule, si on n'est pas parfait, si on n'est pas dans ce qu'on attend de nous. Donc, voilà, on est en alerte. Si on n'a pas fait quelque chose, si on estime qu'on n'a pas fait quelque chose assez bien, on va juger, ah, t'es nul, t'as pas été fichu de faire ça, t'es même pas capable de, de faire quelque chose de bien, et ainsi de suite. On est toujours en train de se juger sur soi, et voilà. Et c'est du poison, en fait. Mais oui, parce que on fait une sorte de petite comparaison, effectivement, ou qui, enfin, qui n'a pas lieu d'être. Parce que on est tous uniques. Donc pourquoi aller voir ce qui se passe chez l'autre et non pas ce qui se passe en soi? Et on revient aussi, ben, au jugement de soi. Mm. Pourquoi on est autant exigeant envers soi? Bah, Ça pour peut être être aimé. dans, oui, pour être aimé, certainement, mais parce que on nous demande d'être parfait. C'est comme avec l'histoire du corps. Moi, ça m'a toujours cherché parce que on demande au mannequin d'être filiforme, lorsqu'en fait, la beauté de l'homme ou de la femme, c'est d'être vraiment comme il a envie d'être, tout simplement. Mm. Ouais. Et non pas être dans des stéréotypes. On n'est pas des moutons. On n'est pas à suivre à la queue leu leu. Et c'est assez, enfin, je rapproche ça, enfin, au fait que on nous demande d'être dans ce chemin-là, d'être tout le temps dans cette lignée-là de tu dois être modulé sur le même modèle que les autres. Ouais. Mais non, Bah, on est au-delà de ça, dans notre perception, dans notre qui l'on est. On est vraiment beaucoup plus que je dois ressembler à celle qui est à côté de moi ou à celui qui est à côté de moi. ce qu'il y a, c'est que depuis tout petit, encore avec notre ego, peur de ne pas être aimé, on s'est aperçu, on se dit, ben tiens, j'entends mes parents qui critiquent un tel ou un tel parce qu'il n'est pas comme ça. Et moi, comme j'ai vraiment besoin d'être aimé, ben, je vais surtout pas être comme celui qu'ils sont en train de critiquer. Et Ça. on passe, voilà, on se met dans un mode
de devoir être parfait tout le temps. Donc, on est toujours en train de se juger, de mettre les gens dans des cases pour savoir s'ils sont au-dessus, en dessous. Ouf, ils sont en dessous, donc ça va. Ah, zut, ils sont au-dessus. Mais parce qu'on croit qu'il y a une échelle, mais il n'y en a pas d'échelle. Et finalement, le jugement, ça veut dire c'est pas accepter, c'est ne pas accepter l'autre tel qu'il est, mais ne pas s'accepter aussi tel qu'on est. Voilà. Et c'est dès qu'on est dans le jugement, ça veut dire qu'on est dans le bien, le mal. Et il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste, on est comme ça, on a fait ci, on a fait ça, et point, il n'y a rien derrière, quoi. C'est comme à la limite quand on juge, il pleut, tu vois, il pleut. Alors, la météo, c'est comique parce que quand on écoute les gens, il y a toujours Oui. quelque chose qui vient derrière. C'est Oh, il il fait pleut. trop Ben, chaud. Oh, il fait trop froid. Oh, il pleut. Oh, il neige. mais quelque part, bah, il pleut, il pleut. Il neige, il fait beau, il fait chaud, il fait chaud. Mais on est toujours, notre ego, on va toujours nous mettre un truc par-dessus pour juger le truc. On est capable de dire l'inverse. Quand il pleut, on se dit, oh, il pleut. Puis quand il fait trop beau, trop longtemps, on se dit, oh, ben quand même, il pourrait pleuvoir. En fait, je veux dire, on est aberrant là-dedans. Donc, à un moment, c'est de s'observer et arrêter de mettre toujours une étiquette derrière quelque chose. En fait, c'est facile de voir quand vous avez tendance à juger, c'est parce que c'est votre ego qui prend le truc. C'est qu'une fois que vous faites un constat de quelque chose, tiens, lui, il a un bonnet rose. Eh bien, celui qui va se mettre en branle derrière, c'est l'ego. Ah ben, patati, patata. Mais ok, il a un bonnet rose. Et alors? Soyez plutôt Voilà. dans, voilà, et alors, et soyez plutôt dans l'observation. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Et Oui, voyez la aussi. chose Mm, autrement en vous disant, waouh, elle a osé ou il a osé se mettre les cheveux verts. Eh ben, mm. allez lui dire et Oui, observez sa réaction, rien que le fait de lui dire. On a parlé des 5 langages de l'amour la semaine dernière, mais rien que le fait de dire à quelqu'un, de complimenter quelqu'un, ça met aussi déjà en soi quelque chose de positif, mais en l'autre encore plus. Waouh, tu as osé mettre tes cheveux en vert. Eh ben, je trouve que tu es très beau, très belle avec ces cheveux-là. oui, Ça et flatte. puis en plus, je t'accepte tel que tu es avec tes cheveux verts. Voilà, c'est ça, c'est dans l'acceptation et d'arrêter, comprendre que derrière le jugement, c'est votre ego. Donc coupez-le. J'aime bien le et alors. Bon, dans le temps, je jugeais énormément parce que je me jugeais moi-même aussi. Et je me suis mis à se dire ce petit et alors. Observez-vous, ça c'est une bonne technique pour sortir du jugement. Quand vous êtes en train de vous observer, commencer à juger, coupez la chic à Oui, votre ego en disant et alors? Il a mis coupez-vous la son chic. pantalon, il a mis son pantalon à l'envers C'est pas et grave. alors? Et alors? Fondamentalement, c'est pas grave du tout. Et au fur et à mesure, vous allez vous observer sortir du jugement et vous sortir de votre jugement de vous. Ça veut dire ah ben j'ai pas été capable de finir cette tâche. Alors au lieu de papa, et alors? Je la terminerai demain. Voilà, soyez le et alors, je trouve qu'il coupe et c'est paf, on se pose. Et quand il y a quelqu'un qui vient vous dire ah mais t'as pas fini ton truc, oui. Et alors, je finirai demain. Coupez Qu'est-ce que les. ça peut faire de le finir Voilà, maintenant ou demain? voilà. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, Ne j'ai vous fait du jugez mieux pas que je non plus pouvais. sur la procrastination, hein. Oui. Voilà. Donc, on voulait vous faire un petit truc sur le jugement, parce que quand vous écoutez les gens parler, mais ça critique de partout, ça juge, ça machin. Stop. On veut, vous voyez, quand on juge énergétiquement au niveau vibratoire, vous envoyez vraiment des choses qui sont super négatives, soit sur vous, parce que vous vous jugez, soit sur l'autre. C'est comme si vous lui envoyez des, paf, des coups de couteau, là. Donc, stop. On a envie d'un monde d'amour, nous, d'accord? Donc, Exactement. soyons amour et dans nos paroles. C'est super important, c'est un langage de l'amour. Donc, Surtout, observez à chaque fois que vous êtes dans le jugement de l'autre, en quoi vous vous jugez vous-même aussi. mm, Parce que très souvent, c'est pas s'autoriser à faire quelque chose. ouais, Je juge l'autre parce que je m'autorise pas à être comme l'autre. voilà. Valérie disait tout à l'heure, ben, vous voyez quelqu'un dans les jeux d'enfants à 50 ans en train de faire de cheval à bascule. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait sur les jeux d'enfants? Il est ridicule. Il est ridicule, voilà. Mais jugez-vous, quelle est votre part d'enfant que vous alimentez pas? Mm. Donc Et soyez peut-être, vraiment dans cette observation-là et vous allez voir que déjà d'une, vous allez à la rencontre de vous-même et que, ça va peut-être vous donner des pistes d'aller vers, quelque chose de plus fun en vous. voilà. Et puis, si ça se trouve, allez le rejoindre sur la balançoire. Vous allez vous éclater.
Autorisez-vous à faire ça, exactement. Voilà, c'était notre petite capsule sur le jugement parce que c'est bien d'en sortir. Vous allez voir, vous allez enlever du poids, voilà, c'est super agréable de sortir du jugement. Exactement. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite. Ciao, ciao, Ciao! on vous embrasse.